Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Avatar Grenade Essentiel Pack. Donc ce pack, le voici, c'est la MK1 standard. Alors il faut comprendre la Skins standard, j'y reviendrai plus tard. Donc cette grenade, elle est trouvable un peu partout au prix, alors ça varie de 69 à 99 euros selon les promotions en cours, 69 euros étant une promotion qui a eu lieu il y a quelques temps. Et petite chose à noter, donc on a ici une grenade qui se veut made in France, donc conception en France, fabrication je ne sais pas, mais très certainement assemblage en France. Voilà. Donc on va ouvrir ce packaging qui au passage est quand même assez sympathique. Ça fait un petit peu, comment on pourrait dire, l'équivalent de haute couture, enfin quelque chose quand même d'assez travaillé. C'est la haute couture de la grenade. Donc on retrouve à l'intérieur une notice que je vous encourage toujours à lire, que ce soit pour la sécurité ou pour l'entretien de la grenade, qui fera qu'elle durera plus longtemps. On a la grenade ici, et dans le fond du packaging, voilà, on retrouve un frisbee. Donc, un dock tag, enfin ce qu'on pourrait appeler un dock tag, qui vous servira en fait, c'est un outil pour séparer les deux parties principales de la grenade, pour son entretien aussi accessoirement, et deux joints de secours au cas où. Voilà, donc cette grenade, elle pèse 330 grammes, donc si je devais, enfin, si on la compare, alors je dirais les grenades du moment, pour ceux qui connaissent un petit peu ces grenades-là, les trois grenades du moment, pas que le mien d'ailleurs de moment, mais qui sont des grenades quand même assez récentes. Donc on voit qu'on est dans la moyenne, c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus petite. Et pour ceux qui se poseraient la question, si on prend, alors moi j'utilise une smoke push, ça rentre, enfin de toute façon les trois rentrent, voilà. Donc à moins d'avoir un étui Kydex fait spécifiquement pour cette grenade là, vous pourrez trouver des poches sans problème. Mais revenons-en donc à cette grenade. Donc au niveau des spécificités, donc alors cette skins là, puisqu'en fait la grenade est faite en fait en deux parties principales. On a ce qui est appelé la skins, donc c'est on va dire la partie nylon que l'on a ici, et on a le core impact qui est en fait tout le mécanisme. Donc on utilise normalement le dock tag ici pour dévisser si jamais ça ne vient pas tout seul, mais là j'avais prévu le coup. On a le core impact qui est quant à lui tout ce qui est mécanisme, c'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve ici le bouton de sécurité et d'activation. Donc en fait ici on n'a pas de système de goupille, donc au passage pas de goupille, pas de perte de goupille, ça c'est bien. Et de l'autre côté on a un petit peu enfoncé la valve. C'est ici que vous rentrez le gaz, et donc ici le gaz s'échappe. Et on voit ici les deux petits joints qui, si jamais vous avez un souci, vous pouvez les remplacer avec ceux qui sont fournis. Donc pas vraiment besoin d'entretien dans le sens huilage ou graissage des joints. Par contre il est conseillé tous les, on va dire 5 ou 6 utilisations, de démonter le corps et de le chiffonner un peu. Voilà. Donc ça c'était pour le core impact. On retrouve ici alors ce qui est appelé la skins, puisqu'en fait c'est une grenade qui vous permet d'échanger les skins. Donc à l'heure actuelle j'en connais au moins deux. Alors, vous avez peut-être pu voir des vidéos de Red Wolf sur le sujet. Donc il y a l'Orb Skins et le Tac Food Skins. Le Tac Food Skins étant peut-être ce qui se rapprocherait le plus de feu la Tornado Impact, avec un système la faisant certainement tourner sur elle-même, puisque là ici donc sur cette skin qui est la skin standard, la MK1 standard, vous avez un système en fait où vous rentrez donc des billes. Vous avez 3 orifices sur le dessus, 3 orifices sur le bas, donc qui vous permettent de rentrer les 75 billes, et donc à l'impact, puisque c'est une grenade impact, vous avez les billes qui sortent par ces orifices. Donc d'après les données constructeurs, puisque ça j'ai pas la possibilité de tester, vous avez une puissance en sortie de 80 fps, et toujours d'après les constructeurs, comment on pourrait appeler ça, la dispersion se fait bien dans une pièce qui fait environ 9 mètres carrés. Donc 9 mètres carrés c'est 3 sur 3. Voilà, sur les billes je vous en ai parlé.
Donc le gaz ici, sur le principe, en fait, vous devez remplir le gaz par cette petite valve qui est enfoncée. Et donc sur le principe, toujours, elle est enfoncée. Ça marche un petit peu comme les GBBR. Vous ne pouvez pas la mettre en sécurité. Elle n'est pas en position pour la mettre en sécurité. Ceux qui ont des GBBR, des M4 GBBR comprendront ce que je veux dire par là. Par rapport au fait qu'il n'y ait pas un armement. On ne peut mettre une sécurité que s'il y a eu un armement. Donc là, il faut faire descendre le mécanisme. Voilà, vers le bas. Donc une fois qu'il est en bas, on met la sécurité. Et à partir de là, on peut remplir tout simplement de gaz. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors, bien sûr, je ne dis pas beaucoup, mais j'en mets quand même pas mal. Voilà. Donc là, la grenade, elle est alors chargée en gaz, cette partie-là. La sécurité étant mise, hein, même si c'est une grenade impact. Ça, c'est vraiment le bon côté de la grenade. Pas de goupilles et sécurisé. C'est-à-dire que n'oublions pas que le fait de ne pas avoir de goupilles, ça vous permet de ne pas perdre la goupille. Mais si jamais vous êtes dans une situation où vous avez besoin de la grenade, vous l'activez. Ah merde, l'ennemi il est parti. Bon bah j'ai plus besoin de la grenade. Voilà, je resécurise la grenade et je la remets dans ma poche. Ça c'est tout bête à dire, hein, mais en fait moi je trouve ça génial. C'est d'ailleurs étonnant que ça n'ait pas été pensé. Au passage, il est prévu, et ça je sauterai dessus dès que ça sortira, il est prévu d'avoir un petit bouton, je crois avec une loupiote rouge. J'imagine que quand on active ça devient rouge et quand on sécurise ça s'éteint. Ça, ne serait-ce que pour savoir dans quelle position on l'a laissé, ça peut être une bonne chose. Voilà, donc là le corps il est prêt, donc je le remets. Donc une fois que le gaz a été mis, je vous l'ai montré, et que les billes sont rentrées, les 75 minimum, parce qu'il paraît qu'il y en aurait plus, mais 75 billes minimum sont mises à l'intérieur. La grenade est prête à être utilisée, elle est en position de sûreté ou de sécurité, et quand vous en avez besoin, en fait, il vous suffit de l'activer et de la lancer quelque part. Donc là, étant en intérieur et n'ayant pas mis de billes, je ne vais pas le faire. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la tester dehors. Ah, je suis con. Alors, que dire de cette grenade? Donc, je vais séparer ma conclusion en deux. Je vais vous parler du Core Impact et de la Skins. Donc, au niveau du Core Impact, je suis à 200% convaincu. Pièces en CNC aluminium, système de sécurité, plus de goupilles, possibilité de remettre la sécurité après l'activation. Tout ça, toute cette partie-là, l'entretien, etc., etc. Et je dis pas ça parce que c'est du Made in France, hein, mais là je suis à 200% convaincu. Enfin une évolution, une vraie évolution dans le monde des grenades d'airsoft. Voilà, ça c'est pour la partie Core Skins. Pardon, Core Impact. Pour la Skins, comme vous avez peut-être pu le percevoir dans la vidéo, je suis un petit peu moins convaincu. Alors je suis convaincu par la qualité de la fabrication, les matériaux utilisés. Ça, pas de souci de ce côté-là. En revanche, 6 emplacements pour mettre des billes, plus la dispersion que l'on a pu observer. Bon, voilà. Disons que si jamais la grenade évolue vers de nouvelles skins et qu'on a un système qui se rapproche un peu plus des Tornado Impact, des Storm 360, des Nova Epsilon, donc en fait une grenade en fait, où il n'y a qu'un ou deux orifices à remplir, et elle tourne sur elle-même, donc avec une dispersion à 360 degrés. Là, là je serais convaincu à 100%. Mais disons que pour l'instant, sur cette skin-là, enfin, cette skin-là fait que je suis un petit peu partagé sur cette grenade, surtout pour un prix de base, hors promotion, à 99 €. Donc très certainement, j'espère vous faire une prochaine vidéo avec la petite loupiote et une skins un peu plus performante.